Unité à l'africanité, ce thème c'est du Fila Sainte tout craché. L'ambition ici semble celui de vouloir, celle de vouloir construire, sinon montrer qu'il y a un pont solide entre les valeurs chrétiennes et les valeurs africaines, à quelques exceptions près, certainement. Bonjour apôtre. Bonjour. Je rappelle que vous êtes visionnaire de la mission évangélique L'œuvre de Dieu. Et surtout, la question qui me taraude l'esprit en ce moment, quel est l'intérêt d'une telle démonstration? Justement, en voulant démontrer qu'il existerait des liens, sinon un pont entre la christianité et l'africanité. Oui, merci. Justement parce que à la base, il est question des valeurs profondes, autant dans la christianité. Vous comprendrez que je suis en train de contourner le terme christianisme qui prête à confusion aujourd'hui, qui relève beaucoup plus d'un mouvement philosophique, religieux, d'un courant voilà, de croyances et tout ça. Il y a toute une confusion là-dessus. C'est pourquoi j'ai opté. Ce n'est même pas un néologisme. Lisez dans le dictionnaire, vous trouverez le mot christianité. Voilà. Donc la christianité fait allusion à l'identité, aux valeurs profondes révélées par la vie de Christ. Ça touche à la relation personnelle avec un Christ vivant, avec Jésus vivant, donc hier, aujourd'hui et éternellement, chose qu'on a perdue. Donc on parlera ici d'un côté de cette christianité qui a perdu, qui a laissé la place au mouvement religieux ou même légaliste du christianisme qui n'engage pas le cœur, alors que la christianité, justement, engage le cœur, la transformation du cœur et les valeurs profondes incarnées par Christ, les apôtres et les pères de l'Église. Donc, j'avoue que là, en quelques minutes, on ne peut pas traiter en profondeur ce sujet, mais je titille un peu quelques sensibilités et j'offre ou je propose des pistes de méditation, de réflexion pour que chacun réfléchisse pour le peu de temps qui serait notre encore ce matin. On se contentera de parler de façon peut-être survolée, nous dirons l'essentiel. Il sera question des valeurs, autant du point de vue africanité. Africanité, ça veut dire l'ensemble de toutes les valeurs africaines, l'identité africaine dont nous sommes tous fiers. Nous devons être fiers en tant qu'Africains à cause de nos valeurs, notre identité aujourd'hui. Le regard du monde est sur nous. Voilà, donc les défis de l'africanité, justement, en tant qu'identité, sont grands, mais du point de vue culturel, oui, mais du point de vue cultuel, il y a un problème même dans la chrétienté. Je fais la différence entre la chrétienté qui est l'ensemble de tous les chrétiens du monde actuel ou passé. La chrétienté, c'est juste l'ensemble des chrétiens partout. Mais la christianité, ce sont les valeurs qui nous identifient à la personne de Christ, justement. Et c'est là qu'on peut faire la différence entre les vrais chrétiens et, permettez-moi, les faux, parce que il y en a. Les faux. Ça existe malheureusement. J'aurais bien voulu être universaliste. Donc, comme pour croire, l'universalisme, c'est la doctrine qui voudrait ou qui fait que, ou qui laisse croire que tout le monde est enfant de Dieu, tout le monde est aussi chrétien. J'aurais tant voulu, par respect aux croyances des uns et des autres, croire que c'est vrai, mais malheureusement, tout le monde n'est pas enfant de Dieu, tout le monde n'est pas chrétien. D'ailleurs, être chrétien, c'est croire que la vie éternelle, la vérité,
n'est qu'en Jésus-Christ. En Christ, Jésus, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange parce que la Bible dit clairement qu'il n'y a aucun rapport entre Christ et Bélial, entre un temple d'idole et le temple de Dieu, entre lumière et ténèbres. Malheureusement, il y a des œuvres des ténèbres. Paul a dit que dans les derniers temps, il y aura des séducteurs, des faux prophètes, des faux apôtres. Il y aura des doctrines, des démons. J'aurais bien voulu que ce soit un autre mot, mais c'est clair qu'il y aura des doctrines, des démons. Et il y aura beaucoup de confusion. Nombreux viendront au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nombreux viendront comme des apôtres, comme des prophètes. Tout le monde se voudra chrétien et nous y sommes. Et c'est pourquoi nous nous adressons en même temps, tout d'abord, aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Pourquoi? Parce que nous avons tous les signes réunis, tout ce qui se passe au niveau de Gaza, en Palestine aujourd'hui, et tous les signes sont là qui attestent que Jésus-Christ revient bientôt. Il faut que, du point de vue moral, spirituel, doctrinal, que l'Église se prépare et chacun lave, nettoie sa robe. Donc, ni tache, ni ride, comme le veut le Seigneur, l'époux, le chef de l'Église. Donc, quand nous enseignons comme ça, c'est pour enlever les rides et les taches sur le visage de l'épouse que Jésus vient chercher bientôt. Il y a des taches doctrinales, il y a des rides, de doctrine, des démons, justement. Donc, c'est avec tout l'amour nécessaire que nous le disons. On ne va critiquer personne, mais on a des obligations de vérité. On doit la dire telle que Dieu le veut. Il y a une grande confusion dans l'Église, dans le chef de l'Église même. Ceux qui croient au Seigneur doivent croire qu'il revient bientôt. Tous les signes sont réunis à cause de cela. Nous ne voulons pas que nombreux soient surpris après avoir cru servir le Seigneur dignement et dans la vérité. Vous vous retrouvez à gauche en enfer pour avoir mélangé, pour avoir mal cru au message et à la personne de Jésus. Nous avons cité dernièrement que Paul l'a dit bien clairement dans 2 Corinthiens 11, qu'on vous enseignera un autre Jésus, un autre évangile, et on vous communiquera un autre esprit. Et vous êtes portés à le recevoir. Les gens sont prêts à accepter un autre Jésus, un autre évangile et un autre esprit ou d'autres esprits qui sont entrés dans l'Église aujourd'hui. Donc, dans ce grand courant, mouvement christianisme, justement, j'aime bien dire que la christianité des premiers apôtres, leur relation, leur identité, leur intimité, soumission absolue et exclusive à Christ, a cédé avec le temps, avec les siècles, le temps, la place au christianisme. Le christianisme vient de, je dirais, de la romanisation. Vous pensez que le christianisme, c'est plutôt un système? C'est un système, merci. Vous en faites partie? Non. En Lorsque tant vous parlez que des système, enfants de Dieu, vous faites allusion à qui concrètement? à ceux qui sont de toutes les générations jusqu'à nos jours, à ceux qui un jour ont rencontré le Seigneur Jésus par la parole, par la prédication, et ont accepté de se repentir. Tous ceux qui viennent sur ce plateau, je reste là dans le registre chrétien, tous ceux qui viennent sur ce plateau, apôtres, pasteurs, prophètes, évangélistes, disent tous être des vrais enfants de Dieu. Tous viennent critiquer les autres pour dire que les autres sont des faux. Finalement, on écoute qui, on croit qui, on comprend comment les choses. Oui, et la mesure des talents, les critères, c'est le critère d'identification, de discernement, de reconnaissance, c'est Christ lui-même, sa parole, c'est l'imitation. Okay? Nous sommes en train d'enseigner sur l'initiation à la christianité, à la divinité. Alors, ceux qui sont réellement chrétiens, on les reconnaît à leur doctrine,
comme Paul avait dit, si quelqu'un vient à vous et apporte une autre doctrine, ne le recevez pas. Donc quand on vous apporte d'autres choses que les apôtres n'ont pas faites, des enseignements qui ne sont pas clairement établis dans les Saintes Écritures, la vie des apporteurs ou des porteurs de ce message contredit ce qu'ils disent, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, les critères d'identification, ce sont les Saintes Écritures, comme dans Éphésiens 2, versets 20 et 22. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres, Christ lui-même étant donc la pierre angulaire. On ne peut reconnaître un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu, que par son message christocentrique, par son esprit. Il ne parlera que du Saint-Esprit et non d'un autre esprit. Il ne parlera que du nom de Jésus, pas d'un autre. Et sa vie peut-être que vous allez aussi faire transformer, douter ceux qui vous suivent en ce moment avec ce thème. Vous dites christianité et africanité. Vous parlez, lorsque vous dites africanité, vous regardez le côté culturel et le côté, en fait, les aspects culturels et cultuels. Lorsqu'on regarde tous ces aspects-là, africanité, on voit le Nzobi. Lorsque vous dites africanité, on voit le Kwembali. Je reste dans le côté culturel. Lorsqu'on dit africanité, il y a cette... lorsqu'on s'affirme chrétien, non, on s'affirme africain ou panafricaniste ou kamite dans un certain contexte ici, on rejette le christianisme. Mais vous, vous faites un pont entre toutes ces choses-là. On risque aussi de vous taxer de celui qui n'applique pas, n'est pas vraiment christocentrique. Non, il faut justement, ouais, ça demande de la délicatesse parce que nous sommes en même temps africains, nous respectons nos valeurs africaines, nous respectons la mémoire de nos ancêtres, mais j'ai envie de dire, malheureusement, on doit reconnaître qu'il y a des coutumes, même ancestrales, par exemple, enterrer les autres, ceux dont les femmes sont victimes aujourd'hui, liés au décès, par exemple, à la disparition de leur mari, etc. Il y a des coutumes qui ne sont pas utiles, okay? Des traditions qui ne sont pas utiles. Certaines traditions et coutumes vont même dans le domaine, au-delà du culturel, ça va dans le domaine culturel où on commence à déifier, à diviniser des êtres humains, à les idolâtrer, etc. C'est à ce niveau-là, dans l'aspect culturel aussi, qu'il y a séparation. On ne peut pas accepter, Christ ne le tolère pas. Il faut savoir que les ancêtres de nos ancêtres ou les ancêtres des ancêtres de nos ancêtres étaient monothéistes. Ils avaient connu depuis le IIIe siècle, bien plus tard avec Ménélique, depuis l'Éthiopie, ceux qui sont descendus jusqu'en Afrique centrale, avant même le royaume Congo qui voit le jour au XIVe siècle par là, 15e. 15e siècle, 14e. Voilà. Mais l'évangile de Christ, le Dieu, le Nzambampungu, le seul vrai Dieu invoqué dans ce Congo Diantotela, okay? À cette époque-là, on ne connaissait qu'un seul vrai Dieu, le Créateur. Et lorsque vous dites Nzambampungu, c'est sûr que dans les églises, les gens crient. Non, c'est notre histoire, voilà. C'est le jargon de nos ancêtres à l'époque. Il n'y a pas de problème avec ça. En parlant de tradition, en parlant de coutume, ce n'est pas seulement un fait africain. Parce que lorsqu'on regarde dans l'histoire des Juifs, dans l'histoire des Hébreux, dans ce que la Bible nous présente, mais c'est cousu de coutume. Lorsqu'on regarde les premiers livres, Genèse et tout ce qui s'ensuit, les 4 ou 5 premiers livres, on parle des coutumes des Juifs, on parle de l'histoire des Juifs, des ancêtres. Mais nous, les pratiquants ici, sans réfléchir. Lorsque c'est l'Afrique, on réfléchit. Dieu peut dire à Abraham, vas-y, sacrifie ton enfant, tuer ton enfant. Ça, on peut dire oui, Dieu l'a dit. Mais si c'est en Afrique, on va dire, ben, c'est des coutumes à jeter. On va dire, bon,
bon, la circoncision était déjà pratiquée avant en Afrique, ça n'a pas de souci. Mais il y a bien des faits comme ça. Lorsque c'est en Afrique, on se dit, bon, ça, il faut jeter. Mais lorsque c'est la Bible qui en parle, c'est-à-dire que c'est l'histoire des Juifs, on se dit, ben, il faut faire comme ça, les yeux fermés. Je vais vous dire une chose. Vous savez, Abraham a réussi au test parce que Dieu savait que dans la culture, les traditions, en Mésopotamie à l'époque, on pratiquait justement ça parce que les dieux des nations à cette époque exigeaient des sacrifices humains. Et Dieu a voulu voir si Abraham l'aimerait, se soumettrait à ce Dieu qui se révèle à lui, au même titre et bien plus que ses pères et ancêtres le faisaient. Donc, donne-moi ton fils, comme les autres dieux demandent. Mais après, Dieu a vu qu'il l'aimait vraiment. Donc, et Dieu a pourvu. Mais il faut aussi dire par ailleurs que les traditions dont vous faites allusion des ancêtres aujourd'hui, ça ne vient pas d'ailleurs. Si vous remarquez, j'ai dit que Yahvé, ou le Dieu créateur du ciel et de la terre, a été révélé, s'est révélé aux ancêtres de nos ancêtres avant que le colon n'arrive. Le colon connaissait déjà, même après la reine Mankenda, okay? Donc celle qu'on appelle la reine de Saba, ou de Séba, la reine d'Éthiopie, qui, bon, naturellement, qui était noire et qui a fait de son fils pratiquement le premier roi d'Éthiopie. Et il faisait des allers-retours entre Jérusalem et Éthiopie. Donc la reine de Séba, Mankenda, qui est descendante du Congo, de Bénin Congo. Donc quand je dis comme ça, tapez et puis je vous laisse faire des recherches. Bénin Congo, Mankenda. Donc c'est le nom de la reine de Saba. Vous comprendrez que ça se passe ici en Afrique centrale, plus précisément. Bref, faites juste des recherches, vous allez voir que 12 000 personnes, donc, parmi lesquelles, donc, selon les 12 tribus d'Israël, sont parties de Jérusalem, convoyées donc, sur instruction de la reine de Séba, vers ici, en Éthiopie, même jusqu'en RDC, et tout 12 000 juifs. Tenez-vous bien, à l'époque, ils sont plus noirs que nous. Si ça peut choquer, je suis désolé. Donc ces juifs noirs, les Falachas finalement, que vous connaissez, partis d'Éthiopie. Et il y a eu un mixage culturel. Ils ont été enseignés par les prêtres juifs, donc des Lévites, dont les 12 tribus, ils étaient plus de 12 000, qui sont venus autour de Ménélite, donc le roi, donc fils de la reine de Séba. Ils ont transmis 12 000, c'est pas un petit nombre, 12 000 ici en Afrique. Ils ont eu le temps de transmettre la culture juive. Si vous demandez aux ancêtres de nos ancêtres, ils vous raconteront la circoncision. Aujourd'hui, on se pose des questions, mais ça vient des Juifs. Parce que nos vrais ancêtres étaient Juifs, les Juifs noirs. Ça pourra faire l'objet d'une autre émission. En fait, lorsque vous dites tout ça, c'est vrai, on n'a pas assez de temps, mais... C'est pour dire que dans nos traditions, vous êtes dit des choses intéressantes. Il y a des croyances juives. Alors, lorsque vous dites des croyances juives, nos ancêtres étaient... Pourquoi ne pas simplement dire que les Hébreux étaient nos ancêtres, ils étaient des Noirs, que Jésus était noir, que Moïse était noir, que Joseph était noir, que tout ça. Est-ce que c'est bien dit comme ça? Oui, c'est exact. Alors, si c'est exact, pourquoi la Bible ne mentionne pas cela exactement? Pourquoi dans la Bible, on a l'impression que... C'est mentionné, mais vous ne faites pas attention. On peut avoir un petit passage? Bon, c'est mentionné? oui, c'est mentionné. Je vous épargne même Exode
sur Moïse et tout, qu'on a confondu à un Égyptien, okay, parce qu'il était noir. Et je vous épargne tout ça. Je viens juste dans Acte 21, je crois. Ouais, Acte 21, qui établit que Paul était noir, par exemple. Acte 21, j'espère le retrouver. Ça veut dire que ceux qui sont dans le christianisme, on revient sur ce débat, christianité et christianisme, ils ne lisent pas bien la Bible en fait. On ne lit pas bien la Bible en réalité. Oui, malheureusement, on lit mais on ne médite pas. Il faut de l'exégèse, il faut lire profondément les Écritures, savoir s'arrêter. Il y a des années, moi-même, j'ai déjà lu Acte 21, le verset 38, la défense de Paul devant les autorités, devant les tribuns et tout ça, etc. Alors le tribun s'approcha, se saisit de Paul, le lia, etc. On lui pose la question au verset 38. Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a amené dans le désert 4000 brigands. Alors, si vous ne faites pas attention, vous passez outre. Mais arrêtez-vous ici. Parce que les Égyptiens étaient noirs à l'époque. Les Égyptiens étaient noirs, bien plus noirs que nous encore, bien plus africains, si vous voulez, que nous. Et on confond l'apôtre Paul à un Égyptien. Pourquoi? Parce qu'il ressemblait à un Égyptien. Si Jésus a pu se cacher en Égypte, c'était à cause de sa couleur, parce que... C'est confondu aux autres. Confondu aux autres. Okay? Donc, on peut faire une autre lecture. Mais vous dites des choses graves pour le christianisme, en fait. On ne peut pas accepter ça. On risque de vous rejeter. Non. Je propose, comme j'ai dit, je titille un peu les sensibilités pour proposer une autre lecture ou une lecture bien plus profonde. Les quelques 25-30 minutes ne suffiront pas, mais je nous propose de relire, de méditer, de trouver et d'identifier les divergences, les incompatibilités entre le christianisme, le courant que l'homme blanc nous a amené. Je me mets à la place de certains africanistes et tout qui, voilà, dans l'ignorance aussi, ont cru que la Bible est le livre des Blancs, alors que c'est écrit en Afrique, en langue africaine, par un Africain qui est Moïse. On devrait être bien plus fiers. Mais quand l'homme blanc amène la Bible, il s'en approprie parce qu'il a eu les moyens matériels. Il interprète avec sa façon de voir les choses. Interprète avec sa façon de voir. Nous avons une autre cosmologie, une autre lecture du monde, etc., que nous tenons justement du Dieu des Juifs, du Dieu de Moïse. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on doit faire la différence entre le christianisme de l'homme blanc. C'est là que mes frères et autres ont raison, même Tipan Vita, okay, prêchait à son époque un Jésus noir. Elle avait eu des révélations, ça lui a coûté ce que ça lui a coûté à cause de l'homme blanc qui ne voulait pas que ces vérités soient connues. Mais retenez ce que j'aime bien dire, ce n'est pas cette race qui sauve, c'est la grâce, pas la race. Merci beaucoup. Vous avez suivi le pasteur, non, M. Branham dernièrement, il est passé ici. Vous n'avez pas suivi? Non, non. D'accord. Bon, en fait, j'allais simplement vous donner, vous proposer de passer en format, on va dire, conférence, c'est-à-dire que nous voulons élargir un peu ce sujet. Est-ce que vous êtes d'accord de vous prêter à l'exercice, d'avoir des questions de tout le monde? Oui, bon, si c'est pour l'édification, non, juste prenons rendez-vous donc pour dimanche prochain. Nous allons essayer de travailler là-dessus pour voir comment trouver. C'était quoi son sujet? Ah non, bon, en fait, c'était pour le format, pour vous montrer simplement le format. Pas de souci. Lui, il a dit que c'est Branham le créateur. Hein, ah. D'accord. Bon numéro de téléphone, apôtre. À votre disposition, au 06 903 51 14. Recherchez beaucoup plus la relation personnelle avec Jésus et non juste un mouvement chrétien. Christ revient bientôt. Réconciliez-vous avec Dieu, les signes sont là. Au reste, que Dieu vous bénisse chez vous. À très bientôt, à dimanche prochain. Merci beaucoup pour cet échange très pertinent et riche.
avec l'apôtre Richard Fila Saint-Eudes. Le thème, c'était de la christianité à l'africanité. Studio 210 continue avec Maître Futur Sacré-Cœur Waka qui, lui, vient nous parler des maladies mystiques ou maladies spirituelles.